Sam Hyper, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous présenter mon 11 de mes joueurs les plus sous-cotés. Pour moi, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, ça m'intéresserait de savoir votre avis footballistique par rapport à ce sujet. Et du coup les gars, juste avant, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, c'est dans la description, YouTube, Tipeee, c'est tout dans la description. Et du coup voilà, on peut commencer cette vidéo en sachant mon 11 de mes joueurs les plus sous-cotés que je vous mettrai dans l'ordi tout à l'heure, juste derrière. Et puis voilà, Snapchat, YouTube, Tipeee, c'est dans la description. Puis let's go pour mon top 11 de mes joueurs les plus sous-cotés. Si vous voulez que je fasse une vidéo un jour de mes joueurs les plus surcotés, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et puis j'en ferai une, pourquoi pas. Du coup c'est parti pour mon 11 de mes joueurs les plus sous-cotés, parce que franchement ces 11 là, vous allez savoir des joueurs qui sont déjà ressortis au bout d'un moment, c'était sûr. Parce que franchement des joueurs sous-cotés il y en a plein, et des joueurs surcotés il y en a aussi pas mal. Du coup voilà, c'est parti pour mon 11 de mes joueurs les plus sous-cotés. Les potes, alors on se retrouve tout simplement pour le gardien de cette équipe de mon 11 des joueurs les plus sous-cotés du coup. Voilà, en gardien j'ai tout simplement mis Jan Oblak. Du coup voilà, même si il a une très bonne carte sur FIFA 21, je pense qu'il a 81 ou 80, 91 ou 92, je sais plus. Il a fait un très beau match contre Liverpool, franchement c'est grâce à lui la qualif, on peut le dire. La qualif en quart de finale pour l'Atlético de Madrid, mais après ils ont perdu contre Leipzig, mais c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à battre Liverpool avec ses arrêts décisifs. Il a sorti je sais pas combien d'arrêts, vous pouvez voir la référence sur YouTube, les vidéos Jan Oblak versus Liverpool 2020. Franchement, pour moi il est sous-coté parce qu'on n'en parle pas assez de ce gardien monstrueux qui est Jan Oblak. Parce que franchement, il sort d'une saison exceptionnelle avec l'Atlético de Madrid. C'est pour ça que même les 10 dernières années, il a toujours été autant performant qu'il a été cette année, mais on n'a jamais parlé de lui comme d'hab. Comme on le sait, même s'il sort d'une très grosse saison avec l'Atlético de Madrid, comme je viens de vous le dire. Du coup, je pense que j'ai eu raison de le mettre en gardien, parce que franchement, il mérite plus de ce qu'il a, quoi. Voilà. Du coup, on passe à l'arrière centrale. Ouais, alors on passe tout simplement au défenseur gauche de cette équipe de mes 11 joueurs sous-cotés. Du coup, j'ai tout simplement mis Robertson. Robertson, comme vous pouvez le voir ici. Robertson parce qu'il est vraiment sous-coté à mon goût. Parce qu'il sort d'une très bonne saison qu'il a fait ces dernières années avec Liverpool. Franchement, c'était juste exceptionnel de voir jouer latéral gauche, il me semble. Parce que latéral droit, c'était... le latéral droit, c'était Alexander Arnold. Mais Robertson à gauche. À gauche, il est vraiment exceptionnel, les gars. Avouez, on n'en parle pas assez, mais c'est une machine ce joueur. En plus, il sort d'une très grosse saison, comme si vous pouvez le voir. Même si cette année, avec Liverpool, il n'a pas été très performant, parce qu'ils ont quand même gagné le championnat, les gars. Même si en Champions League, ils sont sortis en 8ème. Mais lui, franchement, les gars, si vous voyez des vidéos, on ne parle pas assez de lui, alors qu'il mérite plus de ce qu'il a, quand même. On peut le dire, il mérite plus, parce que c'est tout simplement un des latérales gauche les plus forts de ces 2-3 dernières années. Franchement, on peut le dire parce que Liverpool qui a dominé l'Europe ces 2-3 dernières années en allant en finale contre le Real l'année passée, en gagnant la Champions League, en gagnant la Première Ligue qui est le championnat le plus chaud. Franchement, faut pas se plaindre les gars. Il mérite largement d'être le meilleur latéral gauche du monde en ce moment, pour moi. Oh, l'équipe, alors comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement mis Kimmich défenseur droit de cette équipe parce que oui, il peut jouer défenseur droit. Il joue aussi MC milieu défensif, mais il peut jouer défenseur droit. Du coup, Kimmich, c'est tout à fait logique qu'il est sous-coté. On n'en parle pas assez à mon goût de Kimmich parce qu'il sort d'une saison aussi exceptionnelle avec le Bayern de Munich, qui franchement, qui est cette équipe qui a dominé l'Europe cette année. Et puis voilà, c'est la meilleure équipe du monde actuellement. Du coup, il sort d'une saison exceptionnelle quand même, comme des Thomas Müller, Lewandowski, il y a Kimmich avec son but que je pense qu'on n'a pas assez parlé contre Dortmund. Je pense que c'était contre Dortmund, avec son but aussi contre le Barça. Et franchement, il sort d'une saison exceptionnelle. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez vraiment de Kimmich, de la saison qu'il a faite avec le Bayern. Mais il sort d'une très grosse saison et c'est pour ça que je le mets dans cette équipe. Donc voilà, en défenseur central, j'ai tout simplement mis De Vrij qui est à mon goût très sous-coté, très sous-coté. On parle quasiment pas de ce défenseur alors qu'il a largement eu sa place dans cette équipe de l'Inter qui a franchement été très bonne, qui a fait une très bonne saison, qui finit deuxième du classement, je pense, en Serie A et qui aurait pu gagner l'Europa League. Pour moi, c'est une équipe qui aurait pu la gagner. Franchement, aller en finale et perdre contre Séville alors qu'il l'a mérité. Et du coup, voilà, alors que lui, il a eu sa place dans cette équipe titulaire indiscutable si je ne me trompe pas les gars, modifiez-moi si c'est pas le cas mais je pense qu'il a eu sa place. Franchement il a fait le boulot, il a fait le boulot en défenseur central cette année, regardez comme vous pouvez le voir. Pour moi c'est un excellent défenseur mais qu'on parle pas assez de lui malheureusement, on parle plus des Koulibaly, même si Koulibaly est très bon mais franchement ce joueur là il est exceptionnel les gars, il est vraiment exceptionnel, il est très fort mais on n'en parle pas assez à mon goût. Du coup voilà, on passe au prochain joueur équipe.
Donc voilà l'équipe, alors le milieu de cette équipe qui est très 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 forte malgré qu'elle soit très sous-cotée, j'ai tout simplement mis Sergio Busquets qui est l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football avec Iniesta et Xavi. Franchement, Sergio Busquets c'est une légende du Barça et une légende de l'Espagne. Du coup voilà, et on n'en parle pas assez de ce joueur, c'est incroyable alors qu'il est exceptionnel. C'est vraiment le joueur le plus sous-coté du monde, les gars. Franchement, on n'en parle même pas assez de Sergio Busquets. On parle plutôt des Modric, des De Jong, des Kroos. Et même Kroos, on n'en parle pas assez, il est très sous-coté. Mais Sergio Busquets, les gars, c'est une machine. Regardez la carrière de ouf qu'il a avec le Barça, avec l'Espagne. C'est une légende du Barça, les gars. C'est l'un des meilleurs milieux que ait eu le Barça. Ouais, si je me trompe pas. Ouais, c'est l'un des meilleurs, les gars. Regardez sa tête. Du coup, voilà, tout simplement logique que je le mette dans ce 11 des joueurs les plus sous-cotés. Parce que franchement, les gars, Sergio Busquets, il est sous-coté. Vous pouvez pas me contredire. Parce que franchement, c'est une machine, les gars. Il est très fort, mais il est très sous-coté. Du coup, on passe au prochain joueur de l'équipe. Alors, ouais, les gars, alors tout simplement, excusez-moi si je fais un peu tous les postes comme ça. J'ai tout simplement mis Di Maria dans cette équipe des 11 joueurs les plus sous-cotés. Parce que franchement, les gars, Di Maria, c'est le meilleur joueur parisien qui a eu le PSG. Même si on n'en parle pas assez de Di Maria, mais franchement les gars, regardez les dernières saisons de Di Maria, c'est pas le meilleur joueur du PSG les gars. Regardez les passes décisives qu'il fait, c'est le meilleur passeur de l'histoire du PSG je pense. Je suis pas sûr. Il a été meilleur passeur de la Ligue 1. Et on parle plus de Mbappé que Di Maria, alors que franchement, Di Maria il est beaucoup plus fort en passe décisive que Mbappé. Même si on peut pas trop les comparer parce que Mbappé c'est plus un buteur et Di Maria c'est plus un passeur. Du coup, on peut pas trop les comparer. Mais franchement, Di Maria il fait du grand boulot avec le PSG. Il fait du beau boulot avec le PSG, les gars, avec ses corners magnifiques, ses passes décisives magnifiques. Sans lui, franchement, le PSG il serait pas là où ils en sont. Il serait pas allé en finale de LDC sans cet homme qui s'appelle Angel Di Maria. Du coup, voilà. Du coup, c'est logique que je le mette dans son 11 parce qu'il est très sous-coté. On n'en parle pas assez de ce joueur alors qu'il est exceptionnel. Même avec l'Argentine, il a été exceptionnel. Du coup, c'est logique que je le mette dans son 11. Du coup, on passe au prochain joueur. Donc, gros l'équipe. Alors voilà, j'ai tout simplement mis Marco Reus. Marco Reus dans cette équipe de 11 joueurs sous-côté. Malheureusement, Marco Reus, il a un problème, comme on le sait tous, c'est les blessures. Bien sûr, mais Marco Reus, il n'aurait pas ses blessures. Il serait. Déjà, pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire de Dortmund. On peut le dire carrément, pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire du club de Dortmund. C'est le capitaine, c'est le meilleur buteur, je pense. Je pense que c'est le meilleur buteur, ou je sais pas, ou soit il était meilleur passeur ou meilleur buteur, un truc comme ça. Mais il est déjà gravé dans la légende de ce club parce qu'il est tout simplement incroyable. Même avec l'Allemagne, il a été incroyable. Mais franchement, on sait tous pourquoi il est un peu sous-coté, on va dire, à cause de ses blessures. Il n'a pas pu jouer tant de matchs. Mais regardez-le sans ses blessures, franchement, c'est un joueur exceptionnel qu'on parle pas assez. Malheureusement, de lui aussi, on n'en parle pas assez. Alors que c'est un joueur très 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 bon techniquement et physiquement, il est très bon. Il a un beau gabarit, ça va. Et puis voilà, c'est normal que je le mette dans son 11, même si on peut dire que ouais, c'est à cause des blessures, du coup, c'est pas trop sous-coté. Mais franchement, c'est sous-coté quand même, on n'en parle pas assez alors qu'il est très très bon, les gars. Du coup, c'est parti, on passe au prochain joueur. Donc voilà, j'ai tout simplement mis Thomas Müller aussi dans cette équipe des 11 des joueurs les plus sous-cotés. Parce que regardez le Bayern et osez me dire que c'est pas Thomas Müller la clé de cette équipe du FC Bayern. Franchement, à part Lewandowski, hein, parce que Lewandowski c'est un buteur, mais je vous parle de la clé de celui qui fait le jeu, celui qui fait les passes décisives, celui qui alimente le jeu du Bayern Munich. C'est pas Thomas Müller, les gars, c'est pas cet homme. Ou s'il serait pas à ce tel niveau, le Bayern ne serait pas aujourd'hui à ce qu'ils en sont. C'est grâce à cet homme et bien sûr à Lewandowski. Lewandowski, qui est le meilleur joueur d'Europe actuellement. Mais du coup, voilà, ce joueur, c'est vraiment la clé du Bayern Munich, notamment grâce à ses passes décisives, mais aussi à ses buts, parce qu'il marque des beaux buts, notamment dans son doublé contre le 8-2 du Barça. Hein. Du coup voilà, comme c'est, moi je suis supporter un peu du Barça, mais franchement il m'a fait mal le 8-2, mais franchement cet homme il est exceptionnel, il est trop fort, la vérité il est trop fort. Je comprends pas pourquoi on ne parle pas de ces joueurs alors qu'ils sont exceptionnels, l'équipe. C'est ça que je comprends pas, ils sont très très forts mais on parle pas assez d'eux. Du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top, parce que franchement c'est l'un des meilleurs joueurs du Bayern cette saison, derrière Lewandowski quand même. C'est exceptionnel qu'on n'en parle pas assez. Donc voilà l'équipe, j'ai tout simplement mis Firmino, buteur de cette équipe des 11 des joueurs les plus sous-cotés, parce qu'il est clairement sous-coté vu sa carrière de malade. Certes, parce que franchement, si on parle de Liverpool, les stars de Liverpool, c'est plutôt Salah et Mané, c'est vraiment les deux plus forts de Liverpool. Mais Firmino quand même, il n'a pas été le buteur de cette équipe, franchement, parce que Salah et Firmino, les gars, c'est pas des buteurs, hein, c'est juste des ailiers. Mais lui, les gars, c'est pas un buteur, un finisseur qui est très très bon. Regardez sa carrière. Certes, peut-être il a fait deux cette saison dernière, il n'a pas été flamboyant, mais même les gars, regardez sa carrière. Peut-être que la saison prochaine, il va revenir plus fort, qui sait. Il est trop sous-coté, on n'en parle pas assez, mais alors qu'il est très très bon, les gars. Regardez des vidéos de lui,
Comme on dit, les vidéos parlent d'elles-mêmes et ce joueur a une carrière de ouf, les gars. Il a une carrière de ouf. Je vous jure, il a mis des buts dans sa carrière. Hein. Je vous jure, il en a mis des bons. Hein. Et en plus des bons. Hein. Du coup, on n'en parle pas assez de cet attaquant qui est vraiment très très fort parce qu'il a fait une mauvaise saison. Même pas une mauvaise saison, il sort d'une belle saison. Mais bon, voilà. Du coup, c'est pour ça que je le mets dans mon 11 des joueurs les plus sous-cotés avec Firmino buteur. Donc voilà les gars, j'ai tout simplement mis Sané dans cette équipe des 11 des joueurs les plus sous-cotés. Faites gaffe, faites pas gaffe au dispositif hein, parce que je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais je vous parle globalement de cette équipe. Sané fait partie de cette équipe parce que franchement, on parle plus de Sterling que de Sané. Alors que Sané est un milliard de fois plus fort que Sterling. D'ailleurs là, il a été transféré au Bayern de Munich. Et là, il fait quand même des très beaux matchs avec le Bayern de Munich. Normalement, notamment le 8-2, donc dont il met son but. Franchement, il est exceptionnel. Il a une vitesse flamboyante. Et franchement, il peut faire une grosse saison avec le Bayern de Munich cette saison s'il s'en donne les moyens. Certes, avec le Manchester City, il avait le même problème que Marco Reus, les blessures, mais franchement, il est vraiment exceptionnel, les gars. Je sais même pas pourquoi Manchester City l'ont laissé partir, parce qu'il est sous-coté, voilà. On n'en parle pas assez, on dit les blessures. Ils l'ont laissé partir au Bayern. Là, au Bayern, il fait un super début de saison. Et vous ne pouvez pas dire le contraire parce que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Il fait un super début de saison, l'équipe. Du coup, c'est normal que je le mette dans cette équipe. On passe au dernier joueur. Donc voilà les gars, on passe au dernier joueur de cette équipe, des 11 joueurs les plus sous-cotés, c'est tout simplement Hakim Ziyech, qui est un joueur de malade. Il est vraiment trop fort ce joueur, notamment avec l'Ajax, il a fait des superbes matchs avec l'Ajax, notamment son match contre Chelsea, son match contre Tottenham, son match contre toutes les équipes qu'il a affrontées, il a vraiment été au top, notamment par ses passes décisives, par ses coups francs de malade, je pense contre celui par exemple de Valence. Et voilà, donc là il a été transféré à Chelsea comme vous le savez. Et je pense qu'il va faire une très très bonne saison avec Werner, Havertz et tout. Chelsea ils ont une équipe de ouf. Je pense qu'il peut sortir une très très grosse saison. Mais puis voilà, franchement il est vraiment très sous-coté les gars. On n'en parle pas assez de Ziyech alors qu'il est très très bon. Et puis voilà. Donc voilà les gars, c'était Sam Lyper. N'hésitez pas à mettre vous votre 11 des joueurs tout simplement les plus sous-cotés de cette équipe. Voilà, de 11 de vos joueurs les plus sous-cotés. Moi mon 11, j'espère que vous serez d'accord avec moi. J'ai essayé de trouver les meilleurs joueurs et les plus sous-cotés parce qu'on parle pas assez d'eux alors qu'ils sont exceptionnels l'équipe. Franchement, dites-moi, cette équipe là, elle peut pas gagner la Ligue des Champions, elle la gagne easy alors que c'est des joueurs vraiment sous-cotés. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez que je fasse une vidéo, les 11 joueurs les plus surcotés cette fois-ci. Et puis voilà. Donc voilà, c'était Sam Lyper, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo si la vidéo vous a plu. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.